Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France News Radio. Il est 11h30, tout de suite les titres de ce flash info de mi-journée. À la une de l'actualité ce matin, une personne suspecte écrouée suite à la tentative d'attentat aux bonbonnes de gaz. Nous en parlerons dans cette édition. Et puis nous reviendrons sur la trêve en Syrie, conclue entre les États-Unis et la Russie. Les analystes y voient une nouvelle victoire pour Moscou. Et à la fin de cette édition, nous parlerons de l'aide d'urgence délivrée par l'Union européenne à la Grèce qui va être doublée. Avant de commencer cette édition, va-t-il faire beau chez vous? Écoutons dès à présent les prévisions de Romain Lucas, notre spécialiste météo. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour mon premier bulletin météo sur la radio de Info TV. Et pour commencer cet après-midi, le temps sera ensoleillé sur la plupart des régions françaises avec quelques nuages dans le nord, à l'exception des régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, où le ciel sera gris avec quelques averses en fin d'après-midi. Du côté des températures, il fera de 18 degrés à 27 avec une moyenne de 23 degrés. Passons maintenant à lundi. Demain, le ciel sera voilé sur la majorité de notre hexagone. De plus, des orages seront présents dans les Alpes. Les températures seront bien au-dessus des normales de saison. La minimale sera de 23 degrés pour nos amis bretons et la maximale de 33 pour plusieurs régions du sud-ouest. La moyenne sera de 30 degrés. Mardi, une perturbation arrivera par les côtes atlantiques. La France sera donc coupée en deux avec un grand soleil à l'est et des orages et averses à l'ouest. Enfin, mercredi, cette perturbation se décalera sur la majorité de la France, amenant de nombreuses averses. Néanmoins, le soleil restera présent sur les régions frontalières de la Belgique. Quant aux températures, elles redescendront et iront de 27 degrés à 17. C'est maintenant la fin de ce bulletin météo. Je vous dis à mercredi. Au revoir. Une première suspecte a été mise en examen hier soir dans le cadre de la double enquête contre le projet d'attentat aux bonbonnes de gaz à Paris et un autre projet d'attaque. Les forces de l'ordre avaient évité un attentat à la voiture piégée il y a quelques jours. Sur cette voiture, les empreintes de la future meurtrière avaient été retrouvées. Elle a été arrêtée pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste criminelle et tentative d'assassinat en bande organisée. La jeune femme de 29 ans, fichée S pour des La jeune femme de 29 ans, fichée S pour des tentatives de départ en Syrie, avait été arrêtée mardi. Elle et deux autres de ses complices avaient en projet de se procurer des ceintures d'explosifs et d'attaquer des gares ou bien encore des policiers. Ajoutons donc que dans ce cadre, que 300 personnes ont été arrêtées en France depuis janvier pour tentative d'attaque terroriste. Revenons à présent sur la trêve en Syrie, conclue par les États-Unis et la Russie. Vendredi, les tentatives de Moscou pour convaincre les États-Unis n'ont pas été vaines. Une victoire pour Moscou d'après les analystes. La demande principale de la Russie était simple. Les États-Unis et Moscou uniraient leurs forces en Syrie pour frapper les camps djihadistes. Deuxième victoire également pour la Russie, c'est bien sûr l'accord de Washington pour convaincre les rebelles de se dissocier des organisations terroristes. Cependant, la Russie veille à ne pas créer de faux espoirs. Le ministre russe a déclaré que la Russie ne pouvait pas garantir à 100% que tous les belligérants respecteront cette trêve. L'Union européenne va doubler l'aide d'urgence délivrée à la Grèce pour faire face à plus de 60 000 réfugiés. 115 millions d'euros vont être versés à Athènes en plus des 83 millions délivrés en début d'année. Cette aide sera financée par des organisations humanitaires notamment, qui permettra d'améliorer les établissements scolaires et l'éducation des migrants mineurs. Encore aujourd'hui, plus de 60 000 réfugiés et migrants sont sur le sol grec, n'ayant pas parvenu à rejoindre l'Europe du Nord. Ces migrants sont donc accueillis dans des zones industrielles désaffectées ou bien encore des camps militaires inutilisés aujourd'hui. Avant de refermer ce journal, je vous annonce l'arrivée de deux personnes au sein de la rédaction d'Info TV, Esteban Preto et Romain Lucas. Ces deux personnes sont dès à présent spécialistes météo pour les JT de Léandre Patron et les flashs d'information sur notre radio. Esteban Preto, donc, qui vous a présenté sa première météo dans le téléjournal 32, sorti hier, et Romain Lucas, qui a présenté son premier bulletin radiophonique dans cette édition. C'est la fin de ce journal, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau flash d'information. Passez un bon après-midi et merci de votre fidélité.